Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'évangile de Jean. Nous allons continuer l'étude du chapitre 5 et aujourd'hui nous allons étudier les versets 16 à 30 qui suivent la guérison de l'homme paralytique à la piscine de Bethesda. Avant de procéder à la lecture et à l'étude, nous allons tout d'abord prendre un temps pour prier le Seigneur et remettre cette étude entre ses mains. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants pour ta parole qui nous dirige, qui nous fait vivre, qui nous enseigne et nous reprend. Aujourd'hui, nous voulons encore être des auditeurs attentifs de ce que tu veux nous dire et nous apprendre. Je te prie pour que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse se laisser toucher par ta parole, que l'Esprit Saint puisse graver en nous, Seigneur, cette parole qui est la vérité, pour que nous puissions vivre par elle et conformément à elle, et que nous puissions, Seigneur, chaque jour progresser dans la connaissance que nous avons de tes Écritures, de ta personne, mais aussi du Fils et du Saint-Esprit, et que nous puissions, Seigneur, chaque jour progresser dans dans notre ressemblance à Christ. Amen. Nous allons donc ensemble lire les versets 16 à 30 dans l'évangile de Jean au chapitre 5, et je vais lire dans la version du Semeur. Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit: Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus répondit à ces reproches en leur disant: Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ne vous en étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors, ils en ressortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jusqu'ici notre lecture pour aujourd'hui. Donc vous vous souvenez qu'au chapitre précédent, eh bien, Jésus avait rencontré à la piscine de Bethesda pendant une fête juive un homme qui était malade, qui était paralytique depuis de très nombreuses années, et il l'avait sauvé, et ensuite les chefs des Juifs avaient croisé cet homme, qui portait son lit, et c'était un jour de sabbat, et les chefs des Juifs lui avaient demandé qui est-ce qui avait fait cela, et ils ne savaient pas que c'était Jésus. Un peu après, Jésus va rencontrer cet homme dans la cour du temple, et une fois que cet homme a su que c'était Jésus, il est allé trouver les chefs des Juifs pour leur dire que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et donc, la dénonciation de l'homme guéri par Jésus va conduire à l'accusation de Jésus par les chefs des Juifs. Et Jésus va donc mettre en parallèle l'œuvre de son Père et la sienne. Et Jésus va dire au verset 17 finalement que s'il a guéri cet homme, c'est parce que son Père est lui aussi à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre jusqu'à maintenant, du coup le Fils aussi est à l'œuvre. Ainsi, on peut dire que Jésus a agi parce que son Père également agit. Le sabbat, c'est un cadeau que Dieu a fait à l'homme. On peut le voir notamment dans Marc 2, 27, où il est dit que c'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui est fait pour l'homme. Le sabbat est donné à l'homme pour être bon pour lui. Le sabbat, c'est pour le bien de l'homme, pour lui accorder du repos dans la dépendance à Dieu. Et dans une société agricole comme celle d'Israël, se reposer une journée, c'est laisser ses champs et ses animaux pendant 24 heures et ne pas en tirer profit. Donc faire confiance à Dieu pour subvenir à tous les besoins, même pendant ce jour où l'on ne travaille pas. Dieu le Père est d'ailleurs lui-même dans son propre sabbat. Et vous vous souvenez que le miracle que Jésus a fait s'est réalisé pendant un jour du sabbat. Et effectivement, nous nous rendons compte que Dieu, le Père, le Créateur,
et dans son propre sabbat. C'est ce que l'on peut voir en Genèse 1, verset 31, jusqu'au chapitre 2, pardon, verset 3. Je vous laisse le soin d'aller relire ces textes, mais je pense que vous les connaissez. Nous pouvons voir en Genèse 2, les versets 2 à 3, qu'il y a la thématique du repos, et en Genèse 1, verset 31, il y a le contentement quant à ses œuvres. En Genèse 1, eh bien, Dieu va regarder tout ce qu'il a créé et il va dire que c'était très bon, et en Genèse 7, il va se reposer de toute son œuvre de création. Pas se reposer comme quelqu'un qui serait fatigué, mais se reposer finalement dans la contemplation d'avoir fait tout ce qu'il avait à faire. Dieu aujourd'hui ne s'occupe plus du monde en le créant, puisque la création est terminée, mais il s'occupe du monde en le soutenant, en continuant de le faire fonctionner selon sa parfaite volonté. Et on parle ici de providence de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit, finalement, c'est ce qu'il sous-entend lorsqu'il dit au verset 17, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent ». C'est-à-dire qu'il a créé jusqu'à la fin du 6e jour, au 7e jour il s'est reposé, et maintenant qu'il est dans ce sabbat, dans ce repos, eh bien il continue de maintenir le monde et de faire fonctionner le monde selon toutes les règles qu'il a lui-même édictées. La providence de Dieu, elle désigne donc l'action de Dieu par laquelle il s'occupe de toute sa création, il la soutient et il la fait vivre selon les règles qu'il a lui-même établies, comme je vous le disais. En Matthieu 5, 45, c'est un verset parmi tant d'autres, hein. Nous voyons que Dieu s'occupe du cycle jour-nuit de toutes les journées et qu'il s'occupe à la fois des bons mais aussi des méchants qui, bons comme méchants, sont ses créatures. Vous savez, c'est eh bien il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Et on peut voir ici que Dieu s'occupe des bons et des méchants, il s'occupe de toutes ces créatures qui sont sur la terre. Et nous voyons aussi, encore une fois c'est un verset parmi tant d'autres, hein, mais dans Matthieu 6, les versets 25 à 34, qui présentent aussi l'action providentielle de Dieu, ou alors Matthieu 10, versets 29 à 30, ces trois textes nous donnent un petit aperçu de la façon dont Dieu intervient dans le monde, soutient le monde et fait arriver les choses dans ce monde. Dieu garde ses créatures, Dieu leur fait du bien, il conduit le cours de l'histoire du monde pour que s'accomplissent ses décrets éternels. Et Jésus dit, c'est dans cette action continue, providentielle de Dieu, que lui-même inscrit sa propre action, tout comme le Père prend soin de sa création et lui fait du bien, eh bien le Fils s'associe au Père et fait lui aussi du bien à ceux qui sont auprès de lui, comme cet homme paralytique qui était malade depuis 38 ans. Jésus va donc intervenir pendant ce jour de sabbat, comme nous l'avons vu la dernière fois, et guérir cet homme. Jésus suit bien l'exemple de son Père, qui, chaque jour, agit pour le bien de ses créatures. Jésus ici va parler de Dieu en disant c'est mon Père, et ça c'est quelque chose qui est totalement inhabituel dans le judaïsme. On ne trouve pas de notion si personnelle dans le judaïsme de l'époque de Jésus en ce qui concerne la relation avec Dieu. Dieu, ça demeure un Père, mais c'est plus un Père pour Israël en tant que nation en sens général plutôt que pour chaque croyant. Et la mention d'un père, personnel n'est pas particulièrement répandue. Et ça fait partie un peu des choses aussi qui, je dirais, si je peux parler un peu familièrement, qui hérissent les poils des chefs des Juifs. C'est que Jésus parle de Dieu comme étant son père et il va même aller jusque à se faire l'égal de Dieu finalement. Jean va expliquer d'une manière un peu plus poussée au verset 18 quelle est la réaction qui est suscitée par ces propos que nous venons d'expliciter. Ici, les chefs des Juifs vont trouver ce qu'on pourrait appeler une pièce à conviction dans leur dossier contre Jésus. Nous verrons d'ailleurs plus tard que l'évangile de Jean, il est construit comme un procès à charge contre Jésus, avec un accusé, des personnes qui l'accusent, des délits présumés, des témoins, etc. Et du coup, tout ça, ça va conduire un jour à faire mourir Jésus. Et les deux délits de Jésus, du point de vue des Juifs, ce sont les délits suivants. Le premier, c'est qu'il viole la loi sur le sabbat. En réalité, Jésus ne respecte pas la tradition juive, qui n'était pas un commandement divin. Jésus ne trahit pas la loi de Dieu qui concerne le sabbat, puisque la loi de Dieu disait que le jour du sabbat, il ne fallait pas travailler. Le fait de ne pas porter d'objets et de ne pas se déplacer en portant des objets, ça, c'était les Juifs qui, au fur et à mesure des années, avaient rajouté ça par-dessus, mais ça n'est pas écrit tel quel dans la loi de Dieu, donc il n'avait pas vraiment Jésus violait la loi juive, mais il avait violé la tradition juive qui avait été ajoutée par-dessus la loi. Mais en plus, et on voit que c'est vraiment quelque chose qui est déplaisant pour les Juifs, parce que Jean dit, non content d'eux, je vais vous relire le passage,
Cette remarque fut pour eux au verset 18 une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi, sous-entendu comme si ça suffisait pas de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Donc le premier problème, c'est qu'il a violé la loi sur le sabbat, mais en plus, non content de cela, il appelle Dieu son Père et il se fait son égal, ce qui est un blasphème. Aucun être humain ne peut se dire être l'égal de Dieu ou être son fils. Si Dieu est son Père, alors Jésus est automatiquement lui aussi Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui sera très fortement reproché à Jésus de la part des chefs des Juifs. Et pourtant, au verset 19, Jésus va répondre en prouvant le bien fondé de ses actes et de ses paroles. Jésus va dire vraiment, je vous l'assure. Et en disant vraiment, je vous l'assure, Jésus assène que ce qu'il va dire est une vérité. Il va répéter cette même idée vraiment, je vous l'assure. Il aurait presque pu ajouter en vérité, je vous le dis. Eh bien, Jésus ici va dire quelque chose de vraiment vrai. Il assure que ses propos sont véridiques. C'est un peu comme quand il dit en vérité, je vous le dis dans d'autres textes. C'est une formule qui veut dire ce qui vient, c'est vraiment la vérité, je vous l'assure. Et on peut voir que la répétition d'un même terme dans la littérature et la façon de parler des Juifs, ça tend à montrer le caractère aussi vrai et solennel d'une déclaration. Ce que Jésus va dire à partir du verset 19 est extrêmement important le concernant Dieu et concernant le salut du peuple juif, mais aussi des autres nations. Vous vous rappelez aussi sans doute des psaumes qui disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Eh bien, s'il y a cette répétition, c'est pas spécialement pour appuyer sur les trois personnes de la Trinité, mais si on dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur, c'est pour dire voyez à quel point il est saint. La répétition du terme saint tend à montrer la sainteté de Dieu. Alors il faudrait le répéter bien plus de 3 fois pour témoigner de la toute sainteté de Dieu, de sa pleine sainteté, mais bien entendu, ce serait pas agréable à lire, et on ne sait pas combien il faudrait de répétition du mot saint pour que cela représente vraiment la sainteté de Dieu. Mais vous avez compris que lorsqu'on appuie sur les termes, lorsqu'on les répète plusieurs fois, c'est pour montrer que c'est très important et solennel ce qui va être dit, et que du coup il faut écouter ce que Jésus a dit. Jésus va dire que le Fils ne fait rien qui ne viendrait pas du Père, qu'il ne prend pas finalement d'initiative personnelle de manière libre. Jésus n'est pas un électron libre qui ferait ce qu'il veut. Il accomplit la mission que le Père lui a confiée. Et on le voit, on l'a déjà vu d'ailleurs ensemble, notamment dans Jean 4, au verset 34, par exemple. Le Fils prend le Père comme modèle, il prend exemple sur son Père, si bien que ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Cette soumission du Fils au Père et à sa volonté, c'est pas à prendre comme une domination que le Père exercerait sur le Fils comme s'il était un tyran, comme s'il était quelqu'un qui fait plier le Fils à sa volonté. La relation trinitaire entre les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, c'est une relation trinitaire qui est une relation d'amour parfait. C'est une relation d'harmonie parfaite et de désir conjoint. Les trois personnes de la Trinité souhaitent toujours tous la même chose. Ils ont toujours tous le même désir. Nous voyons par exemple, il y a d'autres textes bien entendu, mais en Jean 10, les versets 17 à 18, nous voyons que Jésus dit qu'il donne lui-même sa vie. C'est sa volonté personnelle, il n'est pas contraint de le faire, il va dire d'ailleurs personne ne me l'apprend. Mais il va dire qu'il donne lui-même sa vie parce que c'est l'ordre qu'il a reçu de son Père. Donc, il fait bien la volonté de son Père, mais sa volonté est en parfait accord avec la volonté de son Père. La volonté de Jésus, c'est d'obéir à son Père. La volonté de Jésus, c'est la même que la volonté de son Père. Il n'y a donc pas de division, pas de différence de caractère ou de désir. Dans la Trinité, chacune des trois personnes est Dieu et a donc le même désir de voir des décrets éternels de Dieu se réaliser. Mais Jésus se présente ici comme un serviteur fidèle du Dieu trois fois saint. Jésus se présente comme celui qui accomplit la mission qui lui a été confiée, pas comme quelqu'un qui chercherait à faire tout ce qui lui plaît, tout ce qu'il voudrait en totale indépendance. Jésus ne cherche pas à se défendre ou à se justifier lui-même, mais Jésus accomplit les œuvres que son Père lui a confiées. Au verset 20, nous pouvons lire également que le Père et le Fils s'aiment. Dieu le Père aime Jésus et ils sont en parfaite harmonie. Et donc, le Père ne cache rien au Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Il est un exemple parfait pour le Fils. Ainsi, le Fils peut prendre effectivement exemple sur ce que fait son Père.
Et Jésus dit notamment qu'il y a des choses encore plus grandes qui sont encore à venir, qui vont arriver. Je relis pour vous ce verset. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Et vous en serez stupéfaits. Jésus est en train de dire que finalement ce qu'il a fait à ce jour de sabbat en guérissant cet homme, c'est encore pas grand-chose par rapport à ce qu'il va pouvoir faire. Le Père va lui donner d'accomplir des œuvres encore plus grandes que celles-ci. C'est dans le futur, c'est pas encore le cas et le moment à l'instant où à l'instant où Jésus parle, mais cela va venir. Et ceux qui vont voir ces choses vont être stupéfaits. Ceux qui vont voir les choses que Jésus va faire parce que Dieu lui en aura donné la possibilité de le faire et l'ordre de le faire, eh bien ils seront stupéfaits par ce qu'ils vont voir. Ce que Jésus a fait pour cet homme, ce n'est rien, entre guillemets, en comparaison de ce qui doit venir et que Jésus va encore réaliser. Et dans les versets 21 à 23, Jésus va expliquer ce que sont ces œuvres plus grandes. La résurrection physique des morts, le jugement de tout être humain. Ce sont les deux choses que Jésus cite. En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils. Donc nous voyons ici que la résurrection et le jugement, eh bien ce sont des œuvres que Jésus va réaliser. Et qui peut accomplir cela si ce n'est Dieu? On voit aussi ici que par l'accomplissement de ces œuvres, qui lui ont été données de faire par le Père, eh bien Jésus montre aussi sa divinité. Ces deux œuvres, la résurrection et le jugement, ce sont normalement des prérogatives de Dieu le Père, qui pourtant ici va déléguer, va donner cette responsabilité au Fils. Le but de cela, le but pour lequel Dieu le Père donne au Fils d'accomplir la résurrection et le jugement, eh bien c'est pour que le Fils il soit honoré de la même façon que le Père est honoré. Dieu le Père veut que son Fils soit honoré tout comme lui. C'est-à-dire Dieu le Père veut que son Fils soit reconnu comme Dieu au même titre que lui, le Père, est reconnu comme Dieu. Dans le judaïsme de l'époque, eh bien Dieu le Père était plutôt bien reconnu, bien identifié par les Juifs. Ils avaient bien conscience de qui il était et de ses œuvres, notamment dans l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif montre la personne de Dieu et ses œuvres, donc les Juifs avaient quand même une plutôt bonne connaissance de cela. Le Fils, quant à lui, par contre, va se révéler pleinement dans son incarnation. Dans l'Ancien Testament, bien que la seconde personne de la Trinité soit déjà présente, elle n'est pas aussi présente que la première personne de la Trinité, à savoir Dieu le Père. Et c'est vraiment par son incarnation, par sa venue au milieu des siens, que Jésus va vraiment se révéler, tout comme les œuvres et le ministère de Jésus et ses paroles vont le révéler. Dieu le Père va donc déléguer au Fils la résurrection et le jugement, pour qu'il soit lui aussi considéré comme Dieu, et qu'il reçoive l'honneur dont le Père jouissait déjà jusqu'ici. Le Père et le Fils sont tous les deux Dieu, et ils doivent donc tous les deux être considérés comme tels. Jésus va à la suite de cela annoncer quelque chose de particulièrement important. Il va dire que ne pas honorer le Fils, ne pas reconnaître pour Dieu le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Les Juifs, ils avaient un certain orgueil quant au fait d'avoir été choisis par Dieu, et ils pensaient honorer Dieu par leurs actes, par leurs pensées, par leurs paroles. Et pourtant, Jésus va montrer qu'ils se trompent, que leurs actes, leurs paroles, leurs pensées sont mauvais, parce qu'ils ne connaissent pas réellement Dieu, parce qu'ils ne veulent pas de Jésus. Les Juifs disaient aimer Dieu et être ses enfants, être son peuple. En tuant Jésus, en le crucifiant, alors nous savons très bien que la crucifixion, c'est la conséquence du péché de l'humanité, mais en condamnant Jésus et en le clouant sur la croix de manière effective, eh bien, ils se disqualifieront eux-mêmes pour le salut. S'ils avaient vraiment aimé Dieu, ils auraient accueilli Jésus, que le Père avait envoyé vers eux. Alors bien entendu, il y avait certains Juifs qui ont cru et qui ont reconnu Jésus, mais la grande majorité, comme vous le savez, n'ont pas reconnu Jésus. Et dans ce sens-là, ils se sont disqualifiés. Ils ont montré qu'ils ne connaissaient pas vraiment Dieu le Père, parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu le Fils comme étant Dieu. Ainsi, nous nous rendons compte qu'on ne peut pas dire aimer Dieu et ne pas vouloir du Fils ou de son œuvre. Ceux qui aiment réellement Dieu aiment aussi réellement Jésus.
Tout amour de Dieu sans amour pour Jésus est un mensonge et une tromperie, parce que cet amour n'est en réalité pas dirigé vers le Dieu vivant et vrai. Si on aime vraiment Dieu, alors on aime Jésus son Fils parce qu'il est lui aussi Dieu. Et à la suite de cela, au verset 24, Jésus va encore annoncer le salut. Vous avez vu que Jésus a annoncé le salut de plusieurs manières, plusieurs fois, sous plusieurs formes à divers personnages, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, dans notre récit. Et Jésus va ressortir cette phrase qu'il a déjà dite tout à l'heure, vraiment, je vous l'assure, quelque chose de solennel va donc arriver. Jésus va énoncer les conditions qu'il faut remplir pour être sauvé. Jésus va dire au verset 24, « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. » Jésus va donc dire que les conditions pour être sauvé, c'est d'abord qu'il faut écouter ce que dit Jésus. Parce que Jésus annonce le message du Père, il dit ses paroles. Il faut y croire, il faut avoir confiance, avoir foi en lui, en ses paroles et en ses actes. Et il faut également, c'est le deuxième point, placer sa confiance en Dieu qui a envoyé Jésus. Avoir confiance en Dieu, le Père, Il faut avoir confiance en Dieu que Jésus est bien celui qui sauve, qu'il est bien l'envoyé de Dieu, que son message est recevable, qu'il est vrai, qu'il est salvateur, qu'il est toute la vérité. Et Jésus va annoncer en plus de cela que le salut est déjà disponible au moment où il parle. Ceux qui écoutent Jésus et qui placent leur confiance en Dieu sont dès à présent, le dès à présent de l'époque de Jésus, sont dès à présent sauvés. Ils possèdent la vie éternelle. Le salut est déjà accessible avant la croix par anticipation sur la mort et sur la résurrection de Jésus. En Jean 4, les versets 21 à 23, Jésus va notamment utiliser cette formule qu'on va retrouver un peu après dans notre texte où il dit « L'heure vient et elle est déjà là » pour parler de ceux qui pourront adorer réellement Dieu en esprit et en vérité. Donc on voit que le salut, c'est déjà quelque chose d'accessible au moment de la présence de Jésus sur la terre. On peut déjà croire en lui, en son message et placer sa confiance en Dieu pour être sauvé. Jésus annonce aussi qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui croit. En Jean 3, les versets 18 à 19, lorsqu'il parle avec Nicodème, Jésus présente que la condamnation, c'est le statut par défaut de l'être humain. Tout être humain est par défaut condamné parce qu'il est pécheur. La condamnation, c'est un statut qui est le statut normal, le statut, dirais-je, de base de l'être humain sans Jésus-Christ. Mais en même temps, la condamnation, elle se trouve également entérinée, scellée, par le fait de ne pas reconnaître Jésus comme sauveur et comme Seigneur. La condamnation, elle est donc à la fois une conséquence objective du refus objectif lui aussi de la repentance de la part des hommes pécheurs et rebelles à Dieu. Donc la condamnation, c'est à la fois parce qu'on est en étant déjà condamné, mais qu'en même temps, au moment où on nous a présenté, le moyen de sortir de cette condamnation, ceux à qui on l'a présenté n'en ont pas voulu. Donc ils sont à la fois condamnés par le fait qu'ils sont pécheurs de naissance, et ils sont en même temps condamnés par le fait qu'ils refusent le moyen de salut qui leur est présenté par la personne de Jésus-Christ. Celui qui croit, il change de statut, il change de situation devant Dieu. Dieu donne un statut nouveau à celui qui croit en lui et en Jésus-Christ. Jésus dit, au verset 24, « Il ne sera pas condamné, celui qui croit, il ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. » Il ne sera pas condamné, dit Jésus, c'est un futur. Jésus porte les regards vers ce qui doit encore venir plus tard, au moment du jugement. Jésus vise ici le moment du jugement final de tous les êtres humains. Celui qui croit en Jésus et qui a foi en Dieu, il ne sera pas condamné au jugement, parce qu'il a déjà la vie éternelle. En Jean 3, verset 17, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous voyons donc que la première venue de Jésus, celle dont il parle en Jean 3, 17, son incarnation donc,
eh bien, c'est une venue dans le monde pour sauver le monde, pas pour le condamner. Et nous voyons ici, par contre, que la seconde venue de Jésus, le retour de Jésus à la fin des temps, eh bien, ce sera un retour où il y aura la résurrection de tous les êtres humains, comme on va le voir un peu plus tout à l'heure, et que par ce retour, quand il y aura la résurrection de tous les êtres humains, eh bien, les incroyants, eux, seront jugés et condamnés. Tandis que ceux qui auront fait des choses bonnes, les croyants, seront définitivement déclarés justes et sauvés. Mais il y aura bien un moment où Jésus va accomplir une œuvre de jugement et de condamnation de ceux qui sont perdus. C'est pas son rôle au moment où il est là sur terre, mais ce sera bien son rôle lorsqu'il va revenir parce que Dieu lui a donné la prérogative de ressusciter les morts et ensuite de tous les juger. Certains pour la vie, d'autres pour la condamnation. Jésus dit que celui qui croit, il est déjà passé de la mort à la vie. Et ça, c'est déjà possible quand Jésus est là, comme on l'a déjà vu. La condamnation, eh bien, elle ne viendra qu'avec la seconde venue de Jésus. Là où le salut est immédiat, on change de statut devant Dieu, même si le salut doit encore venir, il faut qu'on soit sauvé, parce qu'il faut qu'on soit sauvé de manière, je dirais, concrète, véritable, avec tous ses effets, parce que comme dit Romains 8, versets 24 à 25, eh bien, aujourd'hui on est sauvé, mais c'est en espérance. C'est lorsque Jésus reviendra et qu'on sera déclaré publiquement juste au jour du jugement que notre salut sera plein, entier et complet. Jésus, a déjà tout fait pour ça, mais il faut que ça devienne une réalité dans les actes. Donc, la condamnation, elle va venir lorsque Jésus va revenir, tout comme notre salut sera entièrement prononcé et pleinement accompli dans tous ses effets, au moment aussi où Jésus reviendra. Au verset 25, pour la troisième fois, Jésus va utiliser la formule « oui vraiment, je vous l'assure », affirmant une fois encore l'importance de son discours et de ses explications. Il va dire « l'heure vient et elle est déjà là ». Chose que l'on retrouvait déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, dans Jean 4, les versets 21 à 23. Et Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Ici, Jésus fait référence aux morts dans un sens spirituel. Ceux qui sont spirituellement morts, mais qui entendent la voix, le message de salut du Fils de Dieu, et qui croient, ils deviennent vivants. Tous ceux qui entendent la voix du Fils vivront. C'est ce que dit Jésus. Donc là, il parle des morts, au sens spirituel, ceux qui entendent le message de Jésus au sens du message du salut, et qui sont spirituellement morts, vivront en écoutant et en croyant. Il faut entendre et écouter, comme nous le montre le verset 24, pour passer de la mort à la vie. Il faut entendre le message de Jésus, mais y ajouter foi, avoir confiance en Dieu. Ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui auront réellement entendu. Ceux qui entendent réellement portent attention au message, ils écoutent. On peut entendre sans écouter. On peut entendre sans faire attention. On peut entendre sans ajouter foi. Ainsi, les versets 24 et 25, ils fonctionnent ensemble. Il faut à la fois écouter, c'est ce qu'on voit au verset 24, mais aussi entendre. Il faut à la fois entendre et écouter. Entendre et écouter vont ensemble. Si on n'a que l'un des deux, eh bien on n'a pas tout. Jésus n'est pas en train de dire qu'il suffit d'entendre le message de l'évangile pour croire et pour être sauvé. C'est pas ça que dit Jésus ici. Les versets 24 et 25 ensemble nous permettent de comprendre quelles sont toutes les conditions pour être sauvé. Il faut entendre et écouter, écouter et entendre, et ajouter foi au message et croire en Dieu pour être sauvé. Donc Jésus n'est pas en train ici de parler d'un salut universel où il suffirait d'avoir entendu l'évangile. Jésus dira lui-même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui entendent le message du salut, mais qu'il y a peu de personnes qui sont élues, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui écoutent véritablement, qui ont foi en Dieu et en Jésus, et qui du coup sont sauvées. C'est ce que Jésus nous rapporte dans Matthieu 22 au verset 14. Au verset suivant, le verset 26, Jésus va lier la vie éternelle des sauvés à la vie qu'il a lui-même reçue du Père. La formule qui dit « en effet » indique une cause et son effet. La cause, elle est au verset 26. Le Père possède la vie en lui-même et l'a accordée au Fils.
Le Père a la vie en lui-même et il a donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Ça, c'est la cause. L'effet que cela a, c'est que, au verset 25, on nous dit: «Celui qui croit aux paroles de Jésus vit, il reçoit la vie éternelle par Jésus». Du coup, on peut prendre le verset 25 et ensuite le verset 26 pour dire, eh bien, celui qui croit aux paroles de Jésus, il va vivre, parce que Jésus lui donne la vie éternelle, et si Jésus peut lui donner la vie éternelle, c'est parce qu'il a lui-même reçu la vie de son Père. Le Père est Dieu, il possède la vie en lui-même, c'est-à-dire que personne ne la lui a donnée. Personne n'a donné vie à Dieu, personne n'a donné la vie à Dieu, parce que sinon ça voudrait dire qu'il existerait quelqu'un au-dessus de Dieu et que Dieu aurait un commencement. Or Dieu n'a ni commencement ni fin, nous dit l'Écriture. Et du coup, comme le Père est Dieu et qu'il a la vie en lui-même, eh bien il a accordé au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Le Fils aussi est Dieu, ils ont donc la même nature et ils possèdent tous deux cette même vie. En théologie, je vous le dis si jamais vous lisez des livres ou des articles ou autres, eh bien on parle de l'engendrement éternel du Fils par le fait que le Père ait donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. De toute éternité donc le Père a donné à Dieu le Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Bien entendu, il reste une part de mystère quant à cela. Alors si on ne saisit pas tout, c'est normal, quelque part. Nous parlons ici de Dieu, de sa nature et de cette relation tellement intime qui lie les personnes de la Trinité. Dieu est infini. Nous sommes des créatures finies et limitées, et si nous ne pouvons pas tout saisir de ce que dit ici Jésus, c'est normal. Mais nous devons en tout cas croire à ce qui nous est dit clairement. Dieu a la vie en lui-même, il l'a donnée à Jésus, et parce que Dieu a la vie en lui-même et qu'il l'a donnée à Jésus, eh bien Jésus peut lui aussi donner la vie à ceux qui croient en son message. Ça, c'est ce qui est clair, et ce que nous pouvons facilement croire. Comme le Fils a reçu la vie en lui-même, il peut alors lui aussi donner la vie éternelle à ceux qu'il sauve. C'est extraordinaire pour nous de savoir que Jésus a pu nous donner réellement la vie. Au verset 27, Jésus dit donc que Jésus est fils de l'homme et qu'il peut donc exercer le jugement. Et le titre de fils de l'homme est important. Dans la Bible, les titres, ils désignent une réalité qui est attachée à ce titre. Ici, fils de l'homme, c'est pas particulièrement une référence au fait que Jésus soit un être humain qui est né de Marie et qui avait un père humain. C'est pas ça qui est visé. Ici, nous avons une référence à la vision de Daniel 7, les versets 9 à 14. Je vous invite à mettre pause sur cette vidéo pour aller lire ce passage dans votre Bible. Maintenant que vous avez lu ce passage, vous avez vu qu'il y a dans cette vision de Daniel un vieillard âgé de très nombreux jours, littéralement le vieux de jours, celui qui est âgé de plein de jours, qui est assis sur un trône. Ça, c'est Dieu le Père. On y voit également qu'il y a une cour de justice qui est prête à rendre un jugement. Et enfin, on y voit aussi un homme semblable à un être humain. Et s'il nous est dit que c'est un être semblable à un être humain, littéralement, le texte dit « c'était le comme un fils d'homme ». Si on nous dit qu'il est semblable, c'est que, bien qu'ayant l'apparence d'un être humain, il n'est pas simplement qu'un être humain. Il y ressemble, mais il est plus que ça. Et celui qui est comme un fils d'homme, celui qui est semblable à un être humain, il reçoit du vieillard la souveraineté, la gloire et la royauté. Et là, c'est Jésus, Dieu le Fils incarné, qui nous est présenté. Donc Jésus, le Fils de l'homme, accomplit cette vision de Daniel 7. Il a tout reçu de la part de son Père. C'est ce qu'il nous est dit au versets 22 et 23, qui font le parallèle avec Daniel 7, 14, où l'homme a reçu tout de la part du vieillard. Et du coup, comme Jésus, le Fils de l'homme, accomplit cette vision de Daniel 7, comme il a tout reçu de la part de son Père, eh bien il peut donc exercer le jugement sur l'humanité. Et dans Daniel 7, il y a bien cette cour de justice qui s'apprête à rendre jugement sur l'humanité. Jésus appuie donc ses paroles et ses œuvres sur le fait qu'il est cet homme de la vision de Daniel. Il a tout reçu de Dieu, qui est le vieillard de la vision. Alors quand on parle de vieillard ici, ça n'est pas quelque chose de péjoratif, hein, attention. C'est
quelque chose de très respectueux au contraire, parce que dans la culture hébraïque de l'époque, être âgé, c'était synonyme de sagesse dans la culture de l'époque. Du coup, lorsque ce personnage de Dieu le Père est présenté comme un vieillard âgé de très nombreux jours, c'est une manière de montrer toute la sagesse de Dieu le Père. Du coup, puisque Jésus a tout reçu de Dieu, eh bien, il a le droit de juger les êtres humains ou de leur accorder la vie. Il a le droit de les condamner ou de les sauver. Au verset 28 et 29, Jésus va dire « L'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. » C'est une chose qui doit encore s'accomplir, ça n'est pas encore fait. C'est quelque chose qui va arriver. Par sa parole, par sa voix, Jésus va appeler au salut et donner la vie. C'est ce qu'on a vu au verset 25. Eh bien, par sa voix, Jésus appellera aussi chacun par le jugement final. Les morts sortiront de leur état de mort, ils vont ressusciter d'une manière corporelle. Et Jésus nous dit, eh bien, ceux qui auront fait le bien, c'est-à-dire ceux qui auront cru en Dieu et en Jésus-Christ, ils ressusciteront pour la vie éternelle. C'est ça leur destinée. Mais par contre, Jésus dit que ceux qui ont fait le mal et qui n'ont pas cru en Jésus, ils ressusciteront pour la condamnation éternelle, condamnation qui pèse sur eux de toute éternité. C'est ce qui nous est montré notamment en Jean chapitre 3, les versets 19 à 21. Je vous invite à relire Daniel 7, le verset 10, ainsi qu'Apocalypse 20, les versets 11 à 13, mais aussi Psaume 56, verset 9 et 69, verset 29. Maintenant que vous avez lu ces passages, vous avez pu y noter que, eh bien, le jugement mettra en lumière nos actes. Les livres qui sont cités dans ces divers textes consignent les actes des hommes, bons comme mauvais. Et nous voyons que aussi notre foi, elle doit produire des œuvres qui sont bonnes. C'est une chose que Jacques va reprendre au chapitre 2 de son épître dans les versets 22 à 24. Et enfin, au verset 30, Jésus va rappeler qu'il ne fait encore une fois rien de sa propre initiative. Il porte un jugement selon les normes qui sont fixées par le Père. Le verdict qui tombera est donc juste. Jésus dit qu'il ne cherche pas son avantage, il ne cherche pas son intérêt. Il ne, entre guillemets, cherche pas à prêcher pour sa paroisse, même si le message qu'il annonce est un message qui est pour Dieu, et qui donc le concerne. Mais vous comprenez bien que Jésus ne cherche pas son avantage ou son intérêt. Si c'était le cas, alors effectivement, on pourrait douter de son impartialité. On pourrait douter que son jugement soit juste. Jésus dit qu'il sert son Père, il fait sa volonté. Et c'est parce qu'il fait la volonté d'un autre que la sienne que cela garantit son impartialité. Jésus n'a donc pas violé le sabbat. Faire du bien à cet homme, c'est conforme à la volonté de Dieu, puisque Jésus ne fait que la volonté de son Père. Il ne fait rien qui soit hors de cette volonté de son Père. Jésus a fait tout ce long développement, cette longue explication théologique sur la relation entre son Père et lui, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il avait le droit de faire, finalement, ce miracle le jour du sabbat, et pour montrer qu'il n'a rien violé du tout, si ce n'est la tradition des Juifs, mais qu'il n'a pas en tout cas violé la loi de son Père. Jésus a respecté la loi de son Père en aimant son prochain, c'est ce qui est demandé en Lévitique 19 au verset 18, et en lui faisant du bien. Jésus a donc pris le temps de répondre et de dire qu'il avait le droit de faire ce qu'il a fait parce qu'il fait ce que le Père lui demande de faire, et si Jésus en faisant ça avait fait quelque chose qui était contre ce que le Père demandait, alors le Père se serait lui-même disqualifié en demandant au Fils de faire quelque chose qu'il ne devait pas faire, parce qu'il aurait enfreint sa propre loi en le faisant. Et nous voyons ici que Jésus fait un développement qui a beaucoup d'importance. Parce que ce développement permet de comprendre que Jésus est bien Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il fait ce que Dieu demande, que Dieu lui a donné tout pouvoir et toute autorité, il lui a tout donné pour juger les vivants et les morts, pour condamner ou pour sauver, pour faire passer de la mort à la vie éternelle ou pour condamner éternellement. Nous voyons ici toute la grandeur, toute la puissance qui est celle du Christ qui a tout reçu de la part du Père. Que cela puisse nous aider et diriger notre adoration envers Jésus-Christ. Que nous puissions le remercier parce qu'au jour du jugement, eh bien, nous allons ressusciter pour la vie éternelle. Prions pour ceux qui aujourd'hui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'un jour eux aussi, ils reçoivent de Jésus qui a reçu la vie
de la part de son Père, eh bien qu'il reçoive ces personnes que nous connaissons et qui ne sont pas encore converties, que ces personnes reçoivent de la part de Jésus la vie éternelle, pour qu'elles aussi, un jour, elles puissent ressusciter pour la vie éternelle. Continuons de persévérer dans la prière pour que notre Dieu nous permette de voir encore bien des personnes de notre entourage se convertir à lui. Je prie que cette étude vous fasse du bien, qu'elle vous encourage. Si vous avez des questions, bien entendu, comme toujours, n'hésitez pas à me les poser par email ou alors par WhatsApp, par téléphone ou par tout autre moyen que vous avez de me contacter. J'y répondrai avec plaisir. J'ai conscience ici qu'on touche à la relation entre les personnes de la Trinité et que c'est parfois un peu difficile pour nous de bien mesurer tout ce que cela veut dire et ce que cela implique. Mais ça n'est pas inaccessible, sinon Dieu ne l'aurait pas mis dans sa parole. Alors que nous puissions prendre le temps de lire et de relire ces textes pour nous en imprégner, que nous puissions voir toute la grandeur, toute la puissance, toute la sagesse du Père, que nous puissions voir toute la grandeur et la puissance du Fils, toute sa soumission à Dieu le Père et que cela nous encourage à nous soumettre nous aussi à Dieu le Père pour nous aussi accomplir sa parfaite volonté. Soyez richement bénis. À bientôt.